allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous réaliser une nouvelle chronique de lecture Disney. Je vais vous parler aujourd'hui du prochain livre à paraître aux éditions Hachette Heroes dans la collection des Disney Vilains, puisque je vais vous parler aujourd'hui de Cœur de Pierre. C'est l'histoire de Lady de Trémène. Donc le prochain volume sortira le 11 août 2021 au prix de 15,95 €. Pour ceux qui sont intéressés par ce livre, je vous mettrai le lien directement en barre d'informations pour que vous puissiez le retrouver beaucoup plus facilement. J'ai eu la chance de recevoir ce nouveau volume, donc c'est le volume numéro 8 de la collection des Disney Vilains, écrit par Serena Valentino. Vous pouvez retrouver également tous les autres volumes en barre d'informations. Je vous ai mis le lien de toute la collection, puisque voilà, cette collection de livres Disney, je les adore vraiment. Vous avez les 6 premiers volumes de la collection qui sont basés sur l'histoire des étranges sœurs. Donc on retrouve Lucinda, Martha et Ruby qui tournent et qui gravitent et qui manipulent et qui transforment le destin de tous les méchants Disney de la collection. Vous avez également le volume 7, donc le Cruel Diablesse, qui met en scène Cruella d'Enfer, qui est un petit peu un tome indépendant, puisque c'est vraiment tout à fait autre chose, puisque les étranges sœurs ne font pas partie de l'histoire, juste on en entend vaguement parler. Mais voilà, dans le volume Cruella d'Enfer, c'est Cruella qui raconte sa propre histoire avec ses propres mots. Franchement, ce tome, il est juste génial. Dans le volume numéro 8, donc celui-ci, retrouvez Lady Trémène qui va nous justement montrer sa version et sa vision de l'histoire de Cendrillon que l'on peut connaître. Donc dans un premier temps, je vais lire avec vous la 4e de couverture et ensuite je vais vous exprimer et vous raconter un petit peu mon expérience lecture vis-à-vis de ce nouveau volume Lady de Trémène, Cœur de Pierre. C'est parti, on attaque la lecture de la 4e de couverture. Elle était censée vivre heureuse pour toujours. Peu de contes de fées sont aussi connus que celui-ci. Une jeune fille belle et généreuse, frappée par le malheur, un père plein de tendresse qui ne pense qu'à lui faire retrouver l'amour d'une mère, et une femme égoïste et cruelle qui s'insinue dans la petite famille. Une femme si froide et malfaisante que, à la mort de son mari, elle fait de sa belle-fille une servante dans sa propre demeure. Donc ça, c'est l'histoire de Cendrillon telle qu'on peut la connaître, comme dans le dessin animé, comme dans les films, comme dans les écrits des contes originels. Sauf que là, dans ce livre-là, vous allez voir, vous allez retrouver une toute autre version de l'histoire et c'est hyper plaisant, c'est hyper frais et c'est super agréable à lire. Le livre se lit vraiment très très facilement. Moi, il m'a fallu une petite journée pour venir à bout de cette histoire. Je suis rentrée vraiment dans l'histoire très rapidement et je voulais savoir la suite, puisque en fait on a un petit peu un contre-pied par rapport à tout ce que l'on peut connaître vis-à-vis de l'histoire de Cendrillon, parce que là on a vraiment la version de Lady Trémène et on s'aperçoit que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend et c'est pas forcément ce que l'on peut connaître par rapport à cette version de l'histoire là. Donc c'est super agréable puisque voilà, ça nous amène vraiment autre part et on a une version complètement différente et on voit et on vit la situation au travers des yeux de Lady Trémène et on s'aperçoit que le personnage est complètement à l'opposé de ce que l'on peut connaître et c'est hyper agréable à lire. Je continue la lecture. Qui est véritablement cette horrible belle-mère, la maîtresse de maison glaciale? Comment a-t-elle perdu tout sentiment au point de ne chercher qu'à profiter du deuil d'une pauvre enfant pour s'approprier tous ses biens et les dilapider avec ses abominables filles? Bien avant le bal fatidique, la pantoufle de verre et le prince, une autre histoire s'est écrite. Une histoire d'amour et de chagrin, d'espoir et de rêves brisés, l'histoire de Lady Trémène. Donc voilà, c'est vraiment, ce livre va nous amener à savoir pourquoi elle est devenue le personnage tel qu'on la connaît, c'est-à-dire glaciale, mauvaise, méchante,
Donc voilà, c'est vraiment, on va suivre la situation tout au long du livre. Et ce qui est bien, c'est que franchement, c'est un petit peu comme dans Cruelle Diablesse, où on a le personnage qui est vraiment au centre de l'histoire, puisque voilà, c'est elle qui va nous raconter tous les événements, c'est elle qui va nous amener les situations avec sa propre vision des choses. Et ce livre-là, justement, c'est aussi le grand retour des étranges sœurs et de toute la communauté magique qui peut se retrouver tout autour. Puisque voilà, dans Cendrillon, vous savez qu'il y a Marraine la Bonne Fée qui transforme la citrouille en carrosse. Voilà, donc c'est amené, mais c'est relativement léger par rapport aux anciens tomes de la saga. Mais voilà, moi j'adore ce type de contenu, puisque quand je lis un livre sur les méchants Disney, je veux que ça parle des méchants Disney. Et là, en l'occurrence, ça nous parle de Lady Tremaine, et principalement de Lady Tremaine avec de Anastasie et Javotte. Donc c'est vraiment super agréable, et j'ai vraiment kiffé ma lecture, j'ai vraiment apprécié ce moment de lecture. Je continue puisque la 4e de couverture n'est pas finie. Même les méchantes les plus redoutables peuvent être des épouses et des mères, des femmes qui ont aimé, et qui se sont battues et qui ont espéré vivre quelque chose d'extraordinaire. Le dernier roman de la série Disney Vilain de Serena Valentino met en scène la marâtre la plus inquiétante et vilipendée de tous les temps, seulement pour nous révéler une histoire que vous n'aurez jamais soupçonnée. Et sur ce dernier terme, c'est exactement ça. On ne s'attend absolument pas à retrouver cette histoire-là dans ce livre-là. Je m'attendais vraiment à trouver quelque chose de totalement différent. Et je suis super et agréablement surpris par l'histoire qu'a pu nous créer Serena Valentino dans ce nouveau livre, donc Le Cœur de Pierre, qui sortira le 11 août 2021 au prix de 15,95 € et ce sera édité par la maison d'édition Hachette Heroes. Vous pouvez le retrouver chez tous vos revendeurs de livres habituels, et comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien directement en barre d'informations pour que vous puissiez le retrouver facilement. Si je devais attribuer une note à ce nouveau livre, donc l'histoire de Lady Tremaine, Cœur de Pierre, je lui mettrai la très bonne note de 4,5 sur 5, puisque voilà, comme je vous l'ai expliqué, on retrouve principalement le personnage Lady Tremaine, sa propre histoire et sa version de l'histoire. Il y a les étranges sœurs qui sont intégrées parmi tout ça, mais elles restent secondaires. Ça fait plaisir de les retrouver parce qu'elles sont quand même emblématiques dans la saga de Serena Valentino, il faut dire ce qui est. Mais voilà, moi j'adore quand c'est centré sur le personnage du méchant. J'ai trouvé que certains tomes de la saga ont survolé légèrement les méchants, et c'était principalement centré sur les méchantes sœurs, sur les étranges sœurs. Donc du coup, je suis vraiment content de retrouver un petit peu l'esprit qu'on pouvait avoir dans Cruelle Diablesse, qui est pour le moment mon tome préféré de toute la collection. Mais celui-ci est au coude à coude, je dois bien vous l'avouer. J'espère en tout cas que cette vidéo chronique lecture Disney Vilain vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du livre, sans spoil s'il vous plaît, pour laisser vraiment la découverte aux gens de connaître l'histoire de Lady Tremaine à travers son propre vécu dans ce nouveau livre Cœur de Pierre. Moi je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.